Bonjour Oriane, Bonjour Julien, comment vas-tu? ça va et toi? Ouais, ça va aussi, très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle investigation de la team Griffasie. Donc, c'est le cycle numéro 242. Tu ne connais pas le sujet. Eh non, Eh non, tu vas voir, il est bien. bientôt. Oui. Donc, je rappelle qu'il y a un protocole fixe qui a été envoyé à divers groupes, divers binômes en France et à l'étranger. Donc, tout ça est fait dans le même temps. Et ensuite, on pourra, explorer un peu plus librement, tout ce qui va ressortir et éventuellement si j'ai d'autres questions. Voilà, ensuite ces vidéos, on les retrouve, sur la chaîne d'investigation de la team Griffasie Ok, et voilà. c'est Tu es parti. prête? Ouais, bah attends, je m'installe. Vas-y. Hop, Baisse un peu la caméra aussi. oui, t'inquiète. Impeccable. Là, là, c'est bon? Ouais, Ouais. Pardon. bien. Alors, est-ce que tu veux un décompte? Oui, je veux bien 3, s'il te plaît. OK. Allez, détends-toi. Grande inspiration, grande expiration. On souffle et je fais le décompte. 3. Tu te détends complètement et ton corps est de plus en plus lourd, de plus en plus détendu. 2. Tu n'écoutes que le son de ma voix et ça te permet de te détendre de plus en plus profondément en toi. Et complètement détendu. Comment ça va? Ça va, je te remercie. Allez, première question. Alors maintenant, Oriane, mets-toi en contact avec toutes les informations de l'éther relatives à la phase de conception de chaque être humain. Et dis-moi, quelle est la première image que tu vois? Je vois un décor subliminaux Ouais, partout, ok. mais partout, tu sais. Mhm. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Mais Ok. Est-ce que tu perçois autre chose? est-ce que tu peux reposer la question, s'il te plaît? Alors, mets-toi en contact avec toutes les informations de l'éther relatives à la phase de conception de chaque être humain. Oui, alors je vois bien plein de corps subliminaux Mhm. et je vois aussi plein d'autres choses. Qu'est-ce que tu vois? Ça peut être des animaux. Mhm. Heu, des bestiaux, des bestioles, enfin des bêtes, pardon, Mhm. des cailloux, plein de choses, plein, mais en fait plein. Ok, bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Pour le moment, non. Ok, très bien. Alors, deuxième question. Où se situe la partie subliminale pendant la conception? Bah, je la vois dans les terres Mhm. et elle voyage. Elle fait un peu ce qu'elle veut, en fait. Ouais. Il y en a, ils vont super rapide, un peu comme, la vitesse, du mur du son. Il y en a, ils sont plus lents Mhm. et il y en a, je vois en lumière. C'est des lumières, des petites boules de lumière énergie. Certains sont des boules de lumière. Ok. Oui, et de plusieurs couleurs, mais ça reste quand même solaire. Ok. Il y en a, ils brillent plus que d'autres, enfin pas briller, mais plus intense, ça te fait un peu mal aux yeux.
Mmh. OK. Et puis il y en a, bah, ils sont entre guillemets «matérialisés» encore Ouais. et d'autres pas. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois? Bah, je vois plein c'est comme des planètes, mais c'est pas des planètes. Des, des lieux, je dirais plus des lieux, ouais. OK. Comme des petits sas. Mmh. Il y en a, ils se reposent, il y en a, ils se reposent pas. Et tout ça, Heu, ça se passe pendant la conception? Pendant la conception. Oui. Alors là, non, pour la conception, je vois plein de lumière. Ouais. C'est beaucoup les lumières. C'est les lumières. Oui, OK. On va plein se concentrer. d'intensité. Oui. OK, très bien. Alors, troisième question, quelles sont les conditions, les étapes, les états par lesquels passe chaque partie subliminale lors de la conception? Je vois plusieurs, on va dire des filtres. Je sais pas comment t'expliquer Oui, autrement et dedans, chaque filtre a une parti particularité, pardon oui, et c'est des couches, OK, comme des petites couches, comme, des poupées russes, tu vois? Il y a plein de petites couches, superposées. d'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Sur ces étapes, ces états et les conditions par lesquelles passe chaque partie subliminale lors de la conception? Bah, je vois vraiment un noyau, lumineux, mais lumineux au milieu et ainsi de suite, des couches lumineuses autour de ce noyau, qui brillent un peu moins intensément que le noyau. OK, C'est un peu illimité. OK, bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? On passe à la question suivante. Bah, ça vibre très fort au niveau, fréquence. Mmh. C'est c'est comment dire? Positif, hein, mais ça vibre fort au niveau énergie. OK. C'est le noyau, en fait. Le noyau, c'est la partie subliminale? Oui, au milieu, il y a le noyau et ainsi de suite, il y a les couches qui vibrent Mmh. autant, mais ça comme si que ça protégeait le noyau central. OK, très bien. Alors, quatrième question. Maintenant, Oriane, observe la partie subliminale et les corps énergétiques associés de l'embryon, toujours pendant la conception. Bah, je revois cette image de lumière, toute petite, Mmh. mais comme une bille, mais intense et autour tu Mmh. as toutes les couches et plus ça avance dans la conception, enfin plus ça prend de l'énergie, pour arriver au but, Ouais. coûte que coûte, quoi. Mmh. Ça prend, plus on avance dans la conception, dans le temps, qui passe pour arriver au but final, ça va à une vitesse, folle. C'est D'accord. vraiment faut percer, en fait. C'est ouais. OK. Et pour ce qui est de donc cette partie subliminale et les corps énergétiques associés, qu'est-ce que tu peux m'en dire? De l'embryon? Il s'installe doucement, mais c'est la partie subliminale avant et après le reste suit. OK. Mais ça va très rapide, hein, c'est je dirais même que ça arrive avant l'embryon, avant, la conception. C'est étonnant. Ah, ça Mmh. arrive avant. Oui, mais on peut pas le voir, c'est pas palpable.
Tu comprends? Ouais, OK. Bon, ça nous amène à la 5e question. Observe la conception en fonction des parties concernées, le père, la mère, l'enfant, et observe les conditions subliminales qui donnent toujours lieu à cette co-création. Ça se passe, bien avant que ça arrive, dans le corps physique Mmh. de la maman et inconsciemment, mais c'est conscient, mais on se rappelle pas et tout le monde est au Oui, courant de cet événement. OK. Même si c'est pas un choix. Même si c'est pas un choix. Mais nous, on peut pas se souvenir. On peut pas, c'est la conscience qui sait. OK. Comme si, Il tout était écrit et Oui, ils se parlent enfin, ouais, là, je vois des énergies qui se parlent avant même d'intégrer les corps physiques le corps physique. ah, Il y a quand même, quelque temps en amont, des discussions. OK. Est-ce que tu perçois autre chose sur cette co-création entre le père, la mère et l'enfant? En fait, la discussion, c'est pour, convenir d'une date et d'une heure et même, de la seconde près. D'accord, Tout est millimètre, enfin, tu m'as compris. millimétré. Oui, OK. faut pas louper le coche. OK, très bien. Alors question suivante. Quels sont selon toi les dangers susceptibles d'être déclenchés pendant la phase de conception? Les interférents. Mmh. Ils peuvent, rompre ce lien. Ils peuvent, dérouter, cette conception D'accord. et tout saccager. Choper aussi la conscience qui va s'incarner Ouais, pour la mettre ailleurs. C'est pour ça que c'est assez rapide une fois que la décision est prise. Les énergies, c'est un peu hermétique pour un peu brouillé. ouais, d'accord. Est-ce que tu perçois autre chose sur tout ça? Sur les dangers qui peuvent être Bah, ils déclenchés? ont des angoisses, je dirais ça comme des angoisses, parce que quand c'est le but, final de s'incarner et de s'intégrer, dans le ventre de la maman, enfin avant la Mmh. conception, il faut que ça ne tarde pas. Il y a un stress. Je vois le stress. Qui a le stress? La conscience qui veut s'incarner. D'accord. Quoi qu'il arrive, il y a un petit, tu sais, appréhension, stress, et de se dire: «Bon, bah, j'y vais» OK. et en même temps se retrouver, après dans un corps dense, enfin dans un même, en fœtus, mais c'est dense et Dans la matière? c'est difficile, faut vraiment du temps pour, appliquer tout, et intégrer, cette densité, quoi. OK, donc une difficulté d'intégrer la densité. Oui, OK, presque tous. très bien. Est-ce qu'il y a autre chose Bah, je que tu perçois? vois oui, là, je vois la conception et c'est un peu difficile et il y en a, ils enfin, pendant la conception, tu sais? Oui, Donc il y en a plein et j'entends les autres: «Non, non, moi j'y vais pas», c'est étonnant, j'entends plein de brouhaha de cette course, d'accord. Il y en a tu qui vois? décident de pas y aller au dernier moment? Ouais, ouais, OK. ils ont peur. Ils veulent pas se faire, «renfermer» entre guillemets, puis il y en a, ils sont motivés, Mmh. OK, puis il y en a, ils veulent pas du tout, donc ça les intéresse pas. OK, très bien. Alors, dernière question de ce protocole fixe. Observe ces dangers par rapport aux 3 co-créateurs impliqués, le père, la mère et l'enfant. Que perçois-tu à cet égard?
Il y a aussi, souvent je vois là les interférents, Mmh. des parents Ouais, et aussi, l'enfant, le futur enfant, il a ses interférents aussi et ça aussi ça provoque des, comment je vais dire ça? Des complications. Des fois ça se d'accord, passe bien parce que bon, c'est en adéquation, mais des fois c'est compliqué. C'est un peu problématique par moment. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois par rapport à ces dangers pour les 3 co-créateurs? Pour la suite, ça peut se compliquer. Mmh. Ouais, la suite de la vie, hein, Ouais, entre eux. C'est un peu, je vois qu'ils signent, un peu c'est pas un pacte, mais c'est un peu, tu vois, ils signent. Donc ça veut dire, bon, bah, on co-crée ensemble, pendant tant de temps, il y a d'accord, comme des règles à respecter. OK, bien. Bon. Alors on a fini le protocole fixe, maintenant on va aller investiguer un peu plus. Alors, par rapport à ces 3 co-créateurs, donc le père, la mère et l'enfant. Oui, OK. Hem, bien. Est-ce que, ils peuvent ça peut arriver qu'ils se connaissent, on va dire, en termes de en partie subliminale et décident ensemble de vivre quelque chose? oui, OK. oui, Ouais. oui, oui. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Bah, j'entends, en amont, «Oui, tu veux bien, revenir avec moi, pour cette vie-là? On pourra travailler sur ça ou faut créer D'a ça ensemble», tu vois? OK. Alors observe maintenant, donc des parties subliminales, 3 parties subliminales, on va dire le père, la mère et l'enfant. Les 3 sont interférés. Oui, OK. Dis-moi comment ça se passe? c'est la merde. Pardon, c'est compliqué. Mmh, OK. Ouais, excuse. C'est Est-ce que compliqué, c'est un j'entends choix crier. Oui. OK. Est-ce que c'est un Hem, choix qui peut être en commun ou c'est les interférents qui décident qui vont aller les ensemble? interférents. Comment ça se passe? C'est les interférents? Oui. Eux, ils veulent pas, Mmh. mais ils sont poussés à le faire quand même. D'accord. Pour interférer un peu plus ou pour, bah, secouer, l'incarnation de la personne ou des personnes. OK. Très bien. Alors observe maintenant le cas de 3 consciences complètement libres. 3 parties subliminales complètement libres. Oui, Est-ce qu'elles peuvent faire le choix de partager une expérience ensemble? Pas. oui. Quelles sont les conditions? Comment est-ce qu'elles choisissent? Pourquoi? Là, j Qu'est-ce que tu perçois? il transmet des énergies et des informations entre eux. Mmh. Je les vois en rond, OK, oui, et ils communiquent, par télépathie, comme ça. d'accord. Ce sont bien des consciences libres? Oui, 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 ils sont heureux, il y a rien. Mmh. Qu'est-ce qui fait que qu'ils auraient envie de partager un moment ensemble dans une vie? Parce qu'aussi ils ont eu des connaissances autres qu'ils ont eu avant Mmh. et ils les transmet en même temps, par la suite. Comme D'accord, ça, quand ils vont se réincarner après, ils auront, bah, un autre savoir. OK. Est-ce qu'il peut arriver parfois que, ces parties subliminales, hem, j'ai perdu ma question. Mmh, non, c'est pas grave. Est-ce qu'il peut arriver parfois que ces parties subliminales, hem, choisissent de vivre ensemble alors qu'elles avaient déjà vécu une vie ensemble? Est-ce que tu as Oui, compris ma question? oui, c'est possible. Oui, j'ai Oui? compris. Ouais, ouais, Tu c'est compris? possible aussi. C'est la question que je voulais poser. Ouais, ouais, Donc, par exemple, on va prendre mon cas. oui,
je suis avec ma compagne, j'ai des enfants. Est-ce que moi étant désinterféré, mes enfants, ma femme, est-ce qu'il peut arriver que, là-haut, une fois cette vie terminée, je puisse choisir on puisse choisir ensemble de revivre une expérience ou pas? Alors, je te dirais oui et non. Parce que D'accord, oui, parce que c'est possible, ta compagne, mais pas toute la famille. Il y aura pas tout le monde. d'accord, C'est pas enfin, je le vois pas comme ça, alors. OK. Je vois toujours, pas le tout le monde, tu vois? Mmh. C'est un choix des parties subliminales, en fait? Oui, aussi. OK, très bien. Alors, tu me disais que les interférents peuvent rompre, ce lien et dérouter, voire tout saccager, voire Oui, même attraper des consciences oui, avant qu'elles s'incarnent. Observe un cas comme ça et oui. décris-moi ce qui se passe. Alors, je vois on va dire une âme, une conscience qui veut arriver absolument dans cette famille parce qu'elle l'a choisie. Oui. Une conscience libre? Ah, libre. OK. Je cherche libre ou pas libre? Non, 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 je te demande si elle est libre ou si elle est pas Non, libre. bah, elle est encore libre, mais on veut s'en accaparer. D'accord. Et là, du coup, bah, elle veut vite, bah, se réincarner Mmh. dans le choix qu'elle le souhaite, mais un interférent qui était là en observation pour cette personne, cette conscience, veut saccager parce que ça l'intéresse, ils la veulent. D'accord. Donc je vois un fil, c'est bizarre, Oui, un fil d'or, d'accord. mais lumineux, c'est comme un canal et il se rompt, il coupe OK, avec la maman d'accord avant, et donc s'incarner. avant l'incarnation Oui, et du coup, qu'est-ce qui se passe une fois que ce fil est rompu? la conscience est prise pour, autre chose. OK. Il y a pas de reste de ça, il y a pas. C'est au niveau physique, c'est la conscience, elle est déçue, mais bon, OK et qu'est-ce qui se passe du coup pour la maman et donc l'embryon qui est dans son ventre? Si la conscience qui devait arriver n'arrive pas, qu'est-ce qui se passe? l'embryon est dans le ventre ou pas? Oui, Là, c'est une perte énorme. mmh, C'est je vois des pleurs, OK un et vide, un trou dans l'utérus, tu vois? C'est OK. Est-ce qu'il y a une conscience ou une partie subliminale qui vient remplacer celle qui était prévue? oui, mais pas tout de suite. Ça prend un petit peu de temps. D'accord. Quelles conséquences ça a sur l'embryon et Des mémoires, des programmes. OK, très bien. Pardon. Tu disais que les parties subliminales pouvaient avoir une sorte d'angoisse et de stress avant de s'incarner? C'est pas le terme exact, mais tu sais, un petit stress, jouissif quand même. Mmh. C'est pas négatif, à part si, ils sont enfin suivis. Pour chasser? Ouais, Mmh. là par contre, faut y aller quoi. D'accord, OK. Est-ce que ça peut favoriser justement cet accrochage avec les interférents? Ouais, complètement Mmh. et même, après dérégler la maman et le papa. OK, je comprends. Bien. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport à ça? Bah, là, je vois plein de petites consciences qui veulent s'incarner. Je vois ça en ce moment donc c'est un Mmh. peu comme des lucioles. Ouais, je vais dire ça comme ça. Des lucioles et puis il y en a beaucoup quoi. D'accord. OK. Alors ensuite, déconnecte de ça, reviens à toi. Hem, Tu me disais que, il y avait donc des discussions entre les consciences, le père, la mère et l'enfant. Qu'est-ce qu'ils se disent?
observe une discussion qui est en train de se dérouler actuellement. Alors là, j'entends un qui dit: «Oui, je vais vivre tant de temps, est-ce que ça ira? Moi je dois partir avant, j'ai autre chose à faire». Mmh. Et il y en a un, il dit: «Oh, tu peux pas faire plus, non, non», c'est des discussions comme ça, Ouais. Est-ce qu'il y a et autre chose de je pertinent qui peut être, je vois qu'ils sont quand même contents d'accueillir, cet événement, Mmh. de créer cet événement ensemble. Il y D'accord. a Oui, ils se parlent beaucoup. Et là, je les vois comme s'ils étaient assis, mais ils signent quand même, hein. Alors je sais pas D'accord. trop. Oui. Est-ce que ce sont, cet exemple-là que tu vois, est-ce que ce sont des parties subliminales complètement libres? Là, c'était libre, OK. Observe maintenant une discussion entre parties subliminales, interférées, pour c'est plus voir la sombre. différence. Qu'est-ce qui se dit? En fait, entre tout à l'heure, je voyais c'était lumineux, solaire et tout. Là, je vois c'est gris, c'est plombant. Bon, ils signent toujours je sais pas, ils signent donc voilà, Mmh. et il y a beaucoup d'agressivité. Entre eux? Ouais. Pour quelle raison? Ah, parce qu'ils sont interférés, ils sont nerveux. Mmh. Qu'est-ce qu'ils se disent? Observe. Le dialogue est plus agressif. Ce sont les interférents derrière qui, Oui, qui les pousse à être OK, agressifs. d'accord. Mais l'ambiance est plus grise, le décor est gris, c'est plombant, c'est moins l'autre c'est lumineux, c'est solaire, c'est joyeux, il y a de l'amour, l'autre, Mmh. c'est plus, bon, bah, faut le faire, quoi, et OK, limite, il y a pas de choix. OK. Alors justement, en parlant d'amour, observe s'il y a une affection particulière, un choix d'amour libre dans la co-création, de la conception. Oui, Est-ce qu'il y a ça? Oui? oui, oui, Alors c'est quel type de partie subliminale où il y a ce lien d'amour? émotionnel, Oui. oui. Je les vois reliés par là, ensemble, et ça fait une belle énergie au centre, Mmh. et ça c'est par là que, heu, la conception, on va dire, dans l'incarnation va se faire. D'accord. Est-ce que c'est principalement sur des parties, subliminales libres ou ça peut arriver aussi avec des parties subliminales qui sont interférées Aussi, aussi? mais la lumière est moins intense. D'accord. C'est plus, sombre, Mmh. mais il y a quand même cette lumière, elle est plus grisonnante, mais moins lumineuse. D'accord. Est-ce que c'est le cas, par exemple, j'aimerais que tu observes, pour des parties subliminales qui ont déjà vécu plusieurs vies ensemble, mais qui sont interférées? Est-ce qu'il y a cet amour, Heu, cette oui, affection? mais c'est Observe. toujours, assez sombre. D'accord. Ça diffuse moins et il y a moins d'excitation, Mmh. et des fois, c'est pas par, choix aussi. Ouais, je comprends. Est-ce qu'il peut y avoir des parties subliminales complètement libres qui choisissent d'expérimenter une, comment dire? Une conception avec d'autres parties subliminales mais interférées? Oui, Pour quelle raison? pour les aider à s'en défaire. Il y en a, D'accord. ils sont, comment te dire? Déterminés Mmh. pour faire sauter, et ça ne des fois, ça fonctionne pas. Je vois qu'il y a Mmh. une vie qui passe devant moi et ça n'a pas marché. OK. Est-ce que cette partie subliminale qui est libre, peut se faire interférer? Oui, Ouais, malgré elle. malgré elle. OK, très bien. Déconnecte de ça.
reviens à toi. Oui, Ça va? oui. OK. Alors j'aimerais que tu te reconnectes à l'information que tu m'as donnée sur, au moment de la, comment dire? De la conception, la partie subliminale passe par plusieurs filtres. Oui, OK? Alors, j'aimerais que tu me décrives ces filtres, ces différents filtres. Décris-les-moi. c'est des protections, c'est des couches de protection pour, protéger la conscience. Je le vois comme ça. Mmh. C'est comme D'accord. des armures, mais c'est pas des armures, mais des couches, comme, comment ça s'appelle? Le placenta, des trucs comme ça. Mmh. C'est pour, amortir, l'atterrissage, j'ai envie de te dire. OK. C'est pour percer aussi, moins violemment, l'entrée et pour, faire son nid, tu vois ce que je veux dire? Ouais, OK. Très bien. Et chaque filtre a une particularité? C'est des protections. Des protections pour quelles raisons, en fait? Observe Bah, chaque ouais, observe chaque filtre. Quel type de protection ça peut être pour la conscience? Pour la partie c'est subliminale? c'est pour l'incarnation, parce que c'est Mmh. dense et je vois qu'ils en perdent des couches à l'incarnation. Au moment de l'incarnation? Oui, D'accord. ça me fait penser, tu sais, aux fusées, ils ont un truc devant anti-feu, parce que Mmh. soi-disant quand ils reviennent et ben, c'est à haute température. Ouais, je vois. Ça me fait penser à ça, un bouclier, pour pouvoir entrer, sans abîmer, le noyau. OK. Ouais, c'est intéressant. OK, merci. Déconnecte de cette image-là, reviens à toi. Alors je vais te poser, une question. Observe le cas particulier et rare d'une conception par parthénogenèse chez l'être humain, c'est-à-dire une conception sans fécondation par une gamète mâle. Observe la co-création Oh, entre la ouais mère et l'enfant. et ben, c'est bizarre, je vois, la moitié. Heu, je vois le fœtus, il est à moitié. Il est entier si tu préfères, mais Mmh. il y a une partie, c'est un hologramme, c'est pas construit. D'accord, Il manque un bout, OK. Qu'est-ce que ça provoque, en fait, sur cet enfant? mais dans la partie subliminale, pas dans Oui, la oui. partie physique, hein. Oui, Mmh. Qu'est-ce que ça provoque sur cet enfant, du coup? un manque, un déséquilibre, Mmh. un vide, non, bah, je vois qu'il cherche partout quelque chose qu'il ne trouvera jamais. OK. Alors on parle souvent quand il y a des cas de parthénogenèse, on dit que ce serait un clone de la mère. Observe cette information. Une partie oui, mais l'autre non. Est-ce que c'est la même partie subliminale ou est-ce que c'est une autre partie subliminale qui vient s'incarner dans cet enfant? Bah, là, je vois que c'est une autre. OK. Génétiquement, c'est la même que la mère? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. OK. Mais c'est une autre partie subliminale? Oui. C'est pour ça que OK. je voyais à côté des bah, un hologramme, Mmh. c'est ça. Alors maintenant, observe la co-création entre la partie subliminale de la mère et la partie subliminale de l'enfant. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu perçois sur ça? Je vois très soudé quand même. Mmh. C'est très relié. C'est je vois la maman comme une porte et l'enfant comme l'enfant qui rentre dans la porte. D'accord. C'est, c'est un peu le pilier de sa vie. Mmh. Mais, je sais pas si bon, je vais te le dire quand même, mais au fur et à mesure de la vie, terrestre, ça s'efface.
D'accord, intéressant. OK, déconnecte maintenant de ça, reviens à toi. Oui. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes la conception de vrais jumeaux, c'est-à-dire des jumeaux génétiques à la même séquence ADN, monozygotes. Observe les vrais jumeaux. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu perçois sur la conception de vrais jumeaux? Bah, en fait, en amont, je vois 2 Mmh. consciences, séparées. Oui. Ils veulent la même maman D'accord. et ils discutent entre eux, Mmh. ils sont d'accord et ils arrivent. OK. Donc ce n'est pas, la même conscience qui se dédouble. Non, Ce sont ils 2 ont chaque consciences oui, différentes. oui. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on entend parfois que certains jumeaux seraient, la même conscience dédoublée? Observe cette information. Parce que, dans le ventre de leur maman, Mmh. ils ont échangé tellement d'informations qu'ils se sont même emmêlés entre informations qu'ils ont eues et ils ne D'accord. savent plus, du vrai ou du faux. Mais ce sont bien du coup 2 consciences Oui, différentes. OK, très bien. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur la conception de vrais jumeaux? bah, je les vois, en embryon, dans le ventre et là, ils fusionnent, quoi. Au niveau des informations d'avant, de Mmh, ce qu'ils ont eu donc c'est copier-coller, en fait, j'ai envie de te dire. d'accord. Il y a un mélange d'informations entre Oui, les 2. OK, intéressant. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu observes le cas particulier des siamois. Regarde, qu'est-ce qui se passe? ah là, c'est qu'une conscience. C'est qu'une conscience qui est dans 2. Oui, mais dans le ventre, ça a dégénéré. Mmh. Attends, je et des fois, non, il y en a 2. D'accord. Ça dépend des fois. Une fois, il y en a une seule qui fait Mmh. 2 et des fois, il y en a 2. Comment ça se passe quand il y en a qu'une? C'est dans le ventre. Ça Et la se con ça veut se dédoubler, mais c'est un dédoublement. C'est un dédoublement de la conscience qui se Oui, passe? oui, OK. Comment est-ce qu'elle gère, ce dédoublement, la conscience, du coup? elle souffre terriblement parce qu'elle peut pas sortir de ce corps. Mmh. C'est comme, l'handicap, un handicapé. Mmh. Ça crie. OK. Oui. Et lorsqu'il y a 2 consciences chez les siamois, comment est partagé le corps? Comment ça se passe? Bah, ça souffre aussi parce Mmh. qu'il y en a un qui va autrement et l'autre, peut pas faire. D'accord. Ça, on dirait un peu une interférence quand même. C'est comme s'il y avait une partie subliminale qui était interférée par Oui, l'autre? oui D'accord, et bloqué. OK. Est-ce que ce sont, des choix de conscience ou est-ce qu'il y a une interférence derrière qui pousse à ça? Observe. C'est pas un choix, c'est une interférence. C'est pas un choix. Et c'est plutôt l'interférence de cette partie subliminale ou plutôt les interférences de la mère ou du père? Comment ça se passe? Du fœtus, l'interférent du fœtus, Mmh. je vois pas la maman et je vois pas le père. OK, Ils arrivent pas à atteindre ça. OK, très bien. Déconnecte de cette information, Oui. reviens à toi. Bien. Alors, j'aimerais que tu observes si c'est la partie subliminale qui choisit sa polarité. Regarde. Oui. OK. Alors, quels sont les facteurs de ce choix? Équilibre ou déséquilibre, j'entends. Mmh.
Parce que C'est-à-dire? je vois le faire ça, tu sais? C'est bizarre. Mmh. Alors précise, sur ce choix, comment est-il fait? Quels sont les facteurs? Un déséquilibre physique ou Mmh. un équilibre physique. Heu, je vois des choses, mais c'est compliqué à le transmettre avec des mots. Alors Voilà. essaie de trouver des mots simples. Essaie de Heu, décrire simplement. L'énergie, circule différemment. Mmh. Si tu choisis ce côté-là ou l'autre, tu vois? D'accord. C'est un peu comme un aimant aussi, tu vois? Pour, tenir, tous les énergies, correctement. Mmh. OK. Est-ce que toutes les consciences sont libres dans ce choix ou Non, pas? Non? non, non. Il y en a, ils ont pas de choix en rien. Donc, OK, ils sont mis dans le corps, enfin dans le fœtus et tout ça et point final. OK. Et ce choix, quand est-ce qu'il est fait? Observe. Bah, juste avant l'entrée, en tant que fœtus. Enfin, Juste en avant. tant que spermatozoïde. Embryon. Oui. OK, Une fois que intéressant. c'est bien entré, Mmh. fait son chemin et là, ça s'installe. Mais avant, il s'en passe des choses. D'accord. Est-ce que, on va dire la partie génétique de la mère ou du père, voire même les parties subliminales, influent également sur ce choix ou pas? Non, Non? non, OK. Donc toutes les croyances de manger comme si, faire telle chose, est-ce que ça joue sur le choix, sur la polarité non. de l'enfant? Croyance Ah, donc. après, pardon, l'enfant, il peut s'amuser à dévier, tu sais? Ça peut être un jeu aussi. Il peut lui créer à faire, inverser tout ça, tu vois? Mmh, Mais à la base, non. d'accord, OK. Alors observe maintenant une conscience qui choisit, une polarité par exemple féminine et qui lorsqu'elle est incarnée, il a une polarité plutôt masculine. Ouais, physique masculin. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Il y a un décalage. Tu vois un décalage, tu sais, comme Ce ça. décalage est dû à quoi? Ça n'a pas fusionné. Ça n'a pas fusionné entre, le mâle et le féminin, tu vois? Mmh. Mais ça se résout par la suite. D'accord. Alors pourquoi on a parfois des enfants qui sont, de polarité féminine ou masculine, peu importe, et qui ne se sentent pas, de cette polarité-là? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? L'enfant, il a quel âge? Très jeune. Souvent, on va parler d'enfants très jeunes parce qu'après il y a d'autres facteurs probablement. Bah, je vois de l'endoctrine alors, c'est ça? Mmh? Je vois de l'endoctrine. Ah, OK. Je vois la maman qui parle à l'enfant, parce qu'elle, elle a projeté que c'était une fille et pas un garçon, il y a ça. D'accord, donc ça, c'est pas au moment de la conception donc? Non, C'est après? oui. OK, très bien. Alors déconnecte de cette information-là. Hem, très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes donc on va aller revoir le cas d'une conception où toutes les parties subliminales sont libres. Oui, OK, connecte-toi à ça oui. et observe ce qui se passe particulièrement. Bah, je vois toujours les lucioles et je vois que ça bouge beaucoup et il y a beaucoup d'énergie, vivace Mmh. et j'entends presque: «Bon, bah, moi je vais là, toi tu vas là, si tu as envie, ça te va?» Voilà, j'entends ce brouhaha, mais c'est positif. OK, c'est intéressant. Est-ce que tout est décidé, on va dire, avant l'incarnation de tout le monde ou les parties subliminales des parents
pendant cette incarnation, même s'il y a pas de temps ni d'espace, heu, ça se fait en même temps, Les 2. les 2. Oui, c'est possible les 2. OK, intéressant. Est-ce qu'il peut y avoir parfois, hem, des consciences qui veulent s'incarner avec, des parents? Tout est prévu et puis en fait au dernier moment, ça change de plan pour X raisons. Est-ce que ça peut arriver ça aussi? Oui, c'est possible aussi. Ah OK, intéressant. Est-ce que tu peux me décrire un cas? Qu'est-ce qui se passe? Pour quelle Bah, raison? j'ai vu, bah, il y avait un interférent aussi. Un Là, il y avait un interférent? interférent, bah, qui est arrivé pour le choper. D'accord. Pour Mmh. attraper la conscience, Genre: «Tu vas pas là». d'accord, OK, intéressant. Très bien, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Peut-être une dernière question? Mmh, tu vas aller bien au-delà de tout ça et observer d'un point très, très lointain. OK. Mmh. Qui a décidé de tout ça, de ce fonctionnement, de conception et d'incarnation? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ça? Observe. Je vois une matrice. Mmh. Dans une matrice, dans une matrice. D'accord. Il y en a plein, plein. Pourquoi, avoir mis ce système, de conception et d'incarnation dans cette matrice? Pour, générer de l'énergie en Mmh. continu. J'ai envie de te dire pour faire tourner les machines. D'accord. Alors les machines, c'est aussi, heu, ceux qui sont pas sur terre. OK. Tu m'as compris? Oui, j'ai compris, tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui gère toutes ces conceptions au niveau physique? Oui, oui, Qu'est-ce que tu perçois? et je vois des interférents, des reptiliens, Leur but, c'est quoi? de commander tout et qu'on suive leur, ce qu'on doit faire, comme du bétail. D'accord, Parce qu'ils savent que ça va générer de l'énergie. OK, très bien. Alors redescends un peu, Oui, reviens pas loin de ton corps. J'aimerais que tu observes, toujours dans cet environnement-là, hem, comment et pourquoi une partie subliminale qui s'incarne oublie ses souvenirs d'autres vies. Regarde, pourquoi? parce que quand il arrive dans le corps de la maman, il y Mmh. a c'est pas un voile, mais ça brouille, tout, les informations d'avant et ça le processus commence déjà, dès un fœtus, Mmh. mais il y a encore de la mémoire et plus on avance dans le temps, après comment dire? Après il y a un nouveau-né, après c'est un enfant, voilà et après, sur terre, avec tout ce qu'on ingurgite, enfin, tu sais, tout ce qu'on a comme, information, tout ça et Oui, ben, on se «dissocie» entre guillemets, de nos informations, d'avant. On peut pas se souvenir. On est amnésique. d'accord, Mais des OK. fois, ça c'est possible qu'il y a des restes qui se réveillent. Mmh. Oui. Alors observe justement une personne qui a conservé sa mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors, elle a pas conservé, moi je vois pas comme ça, mais elle se réveille. Je vois ça comme ça. C'est comme si que le voile, se glissait, tu sais? Mmh. Mais pas complètement, hein, mais ça se retire.
par la volonté de la personne. D'accord. Donc après ça se matérialise comment? Comment ça se Est-ce que ce sont des souvenirs? Ce sont Oui et des moments, c'est souvent, je le vois, c'est quand une personne est en train de fixer quelque chose. Souvent, on le fait, ça peut être un paysage ou tu sais, quand on est fatigué, des fois, on fixe un truc et on n'est plus là. mmh, C'est à ces moments-là, ça il y a des choses qui disent: «Ah oui, mais ça revient». OK. En état hypnotique, dans la journée, tu vois? Ça nous Mmh. arrive et c'est à ces moments-là que Alors, j'ai des souvenirs d'antan. observe maintenant s'il y a un moyen de réactiver ou de retrouver ces souvenirs d'autres vies. Oui, s'écouter, en S'écouter. tout. C'est-à-dire plus tu es en adéquation avec ton être, Mmh. plus, ça va ouvrir des portes de ce que tu as oublié d'avant. Mais si D'accord, tu fais que des choses que tu n'aimes pas et ben, au contraire, ça s'enfonce, ça se referme. OK, intéressant. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire justement pour essayer de se souvenir? Et la volonté. La volonté? Oui, sinon, non. C'est-à-dire que si tu as une petite lueur qui te reste, ça va s'ouvrir de plus en plus, mais il y en a, c'est fermé et c'est que ça sera comme ça à tout jamais. Définitif. Bah, dans l'incarnation. Oui, bien sûr. Oui. OK, bien. Eh beh, c'était très intéressant. J'ai pas d'autres questions. Donc, tu vas revenir avec nous. À mon 3, tu seras complètement revenu. Tu déconnectes complètement de tout et de tous, complètement déconnecté. 1, tu retrouves tes énergies, tes fréquences et tu te sens de mieux en mieux. Tu retrouves ton corps. 2, ces énergies augmentent de fréquence dans l'amour, la joie, le bonheur et ça s'infile dans toutes tes cellules et tu te sens de plus en plus légère. Et 3, tu peux ouvrir les yeux, complètement déconnecté. Oui. Coucou. Ça va? Oui, Donc voilà le sujet, la c'était super. conception. C'était intéressant. Oui. On Ah a vu là, pas mal de choses, on a répondu à pas mal de questions. c'était vraiment intéressant. Ouais, c'était top. En tout cas, merci beaucoup Merci à toi, Julien. et puis, ben, on se reverra une prochaine fois alors. Oui, à la prochaine. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua.
a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno
degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare
a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo
conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.